Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va apprendre à mettre à l'échelle sous AutoCAD sans se tromper, puisque c'est quelque chose qui a été beaucoup demandé. Donc, pour commencer, il vous faut un dessin ou récupérer un plan et on va apprendre à le mettre à l'échelle. On va mettre à l'échelle cette partie. Pour ça, on va aller dans les présentations. Donc dans la présentation, on crée une nouvelle présentation à partir de 0. Vous voyez qu'il y a déjà une fenêtre qui est créée. Et si on double-clique dedans, on retourne dans l'espace objet. Voilà, donc c'est ça qu'on va mettre à l'échelle. Et si je sors en double-cliquant sur l'espace papier, là c'est la feuille que je fais bouger. Donc maintenant il faut déterminer plusieurs choses pour continuer. 1. Quelle est la taille de la feuille? Et 2. Quelle va être l'échelle que l'on va mettre ici à l'intérieur. Donc pour ça, plusieurs méthodes. Alors déjà ici dans présentation, vous avez la mise en page qui peut apparaître, ou sinon vous faites bouton de droite sur l'onglet ici, vous faites gestionnaire de mise en page. Vous choisissez la présentation dans laquelle vous êtes, ici j'en ai 3, je suis dans la 3, donc je fais modifier. Une fois qu'on est ici, vous choisissez en général Adobe PDF pour avoir l'ensemble des formats qui va nous intéresser. On peut prendre différents types de formats, on va prendre un format A3 par exemple. On reste sur présentation surtout, et on ne touche à rien d'autre. Et je fais fermer. Une fois que je suis ici, vous voyez que la fenêtre en fait est plus petite parce que la feuille est devenue une feuille A3. Deuxième chose, pour continuer, alors vous pouvez modifier la fenêtre, la mettre en entier en plus grand ici. On peut aussi ajouter d'autres fenêtres. Donc il suffit d'aller ici pour ajouter une fenêtre à côté, ce qui vous permet de faire des plans multiples. Donc je double-clique, ici je veux mettre un zoom par exemple sur ça, ici je veux faire un zoom sur là, et il sera toujours intéressant de faire une fenêtre supplémentaire pour votre cartouche. Donc là moi dans mon cas, je vais m'intéresser simplement, hop. Donc mon objectif maintenant, ça va être de mettre à l'échelle ceci. Donc pour ça, il faut que je sache comment celui qui a dessiné ce plan a travaillé. Je rentre un peu dans sa tête. Donc je retourne dans l'espace objet pour quelle unité il a utilisé. Mensurat travaille en unité. C'est vous qui choisissez si cette unité est des millimètres, des mètres, des centimètres, etc. Donc méfiez-vous aussi, notamment ici, vous voyez que la cotation est en millimètres. Ici j'ai 8 mètres, donc on a mis 8000. Est-ce que j'ai vraiment 8 mètres? Mais ça je peux le vérifier tout de suite. Donc dans le début ici, on fait mesurer. Et je vais venir coter sur la même cote, par exemple, et je vois que j'ai 7,99, donc 8 mètres. Je suis en mètres. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pas en millimètres. Une fois que j'ai trouvé ça, je peux retourner en présentation et je vais pouvoir utiliser donc mon outil pour mettre à l'échelle. Donc pour ça, comme je sais qu'en BTS trop public, vous n'avez pas trop envie de réfléchir à ce qu'on va faire, je vous ai trouvé la solution. Vous allez dans Google, vous tapez échelle AutoCAD, vous cliquez sur le premier résultat et vous obtenez le tableau qui nous intéresse. Et on retourne sur AutoCAD. J'ai partagé mon écran pour avoir ici le tableau qui nous intéresse, qui va tout simplement convertir en fonction de notre unité de dessin et notre échelle que l'on veut, va nous donner en fait une expression qu'on va rentrer directement dans AutoCAD. Donc on a une feuille A3, on a un plan avec ici 8 mètres de large, 7-8 mètres de haut aussi. Comment on va faire? Je double-clique donc pour entrer dans l'espace objet. Ici, je vais lancer la commande Z. Donc, je tape tout simplement Z. Et à partir de là, alors je sais que vous n'avez pas une grande idée des échelles et qu'en général ça vous fait peur. Je vais simplement savoir, donc j'ai repéré que c'était dessiné en mètres, c'est-à-dire qu'une unité AutoCAD était égale à 1 mètre. Donc je vais ne regarder que cette colonne-là. Et on va commencer, par exemple, faire un 2 centième.
Donc 1/200 en mètres, on a l'expression 5xp. Donc là j'ai fait Z entrée, je tape 5xp entrée. Et vous voyez que il a reculé, il a mis donc à l'échelle 1/200 sur une feuille A3. Voilà ce qu'il a fait. Donc là je vois que c'est trop petit, donc peut-être que 1/100 ça irait. Donc là il faut que je fasse 10xp. Donc je reviens ici, je tape Z, entrée, 10xp, entrée, et là je me suis un petit peu rapproché. Donc vous pouvez y aller comme ça à tâtons si vous n'avez pas d'idée réelle de l'échelle. Si je veux 1/50, il faudra que je fasse 20xp. Je peux voir ce que ça donne. Z, entrée, 20xp, entrée. Alors là je suis plutôt pas mal. Alors j'ai pas le cartouche, mais bon, cette démo, on va se contenter de ça. Donc surtout, vous utilisez ici la molette pour centrer votre page, mais surtout, n'utilisez pas la molette avant ou arrière comme je viens de faire, puisque là, vous avez perdu l'échelle. Pour éviter d'avoir ces problèmes-là, vous double-cliquez une fois que c'est fait à l'extérieur, puisque comme ça, il n'y aura plus de soucis. C'était Monsieur Kézak, vous êtes toujours en BTS Travaux publics.